est le 21 septembre, c'est donc l'heure d'un traditionnel maintenant vlog d'automne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Daphné, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Donc comme je l'ai dit en intro, je vous invite, je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog d'automne. L'automne, c'est ma saison préférée d'entre toutes les saisons. C'est celle que j'aime le mieux. Puis là, elle commence officiellement. Je pense que c'est demain, mais comme on est dimanche puis que j'ai le temps de faire l'ouverture du vlog, c'est maintenant que je la fais. Je pense que c'est la 3e année que je fais un petit vlog d'automne, donc on verra où ça va nous mener cette année, mais j'ai l'intention de vous amener avec moi pour des activités un peu cosy que je vais faire au cours des prochaines semaines. Évidemment, mon objectif principal, ça va être de lire et d'attaquer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que même si le challenge est commencé depuis maintenant 3 semaines, je n'ai fini aucun livre sur ma palle. C'est pas que j'ai rien lu, c'est que j'ai lu autre chose parce que, tu sais, je suis de même, moi. Pourquoi respecter une pile à lire, hein? Donc, avant que je vous fasse part de mes plans pour les prochaines semaines qui vont couvrir ce vlog, je vous invite évidemment à faire un petit pouce en l'air à la vidéo, à commenter ou encore à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que je vais mentionner vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas. Puis là, je dis automne, là, puis aujourd'hui, on a une magnifique journée de septembre. Je veux dire, je suis en manche courte sur ma galerie. Les journées sont très belles ces temps-ci. Pas un nuage dans le ciel, c'est juste que ça se rafraîchit pas mal le soir, donc c'est le signe que l'automne est bel et bien là. Et donc, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pendant les prochaines semaines? Ben, au niveau de ma pile à lire, si vous avez regardé ma vidéo de Pumpkin Autumn Challenge, vous n'aurez pas tellement de surprises. Mes livres prioritaires, on va dire, se retrouvent sur ma liseuse. J'ai déjà commencé un des livres quand même de ma pile à lire, The Book That Wouldn't Burn de Mark Lawrence, en français, le livre qui refusait de brûler. C'est le premier tome d'une trilogie, donc je suis rendue pas très loin. Par contre, j'ai 9% de lu, donc clairement, j'ai du chemin à faire. Puis les deux autres que je veux lire en priorité sont aussi sur ma liseuse. Il s'agit de A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana et aussi de Bury Our Bones et de Midnight Soil par V.E. Schwab. Donc, il y a ça. Sinon, je viens tout juste de recevoir de la bibliothèque en audio le 3e tome d'Emily Wilde, donc Emily Wilde's Compendium of Lost Tales. Donc, c'est sûr que ça, je vais l'écouter dès demain, probablement dans la voiture en allant travailler. Et sinon, j'ai aussi l'intention de continuer mon périple à travers Oathbringer que je n'ai toujours pas fini. Je suis rendue, comme vous pouvez voir, à peu près à la moitié, à la page 148. Donc, c'est un livre de 1300 pages. Donc 650, c'est pas mal la moitié. C'est là que je suis rendue. Puis là, je pense que je me fais à l'idée que ce livre-là, ça va pas être un livre qui va se lire rapidement en quelques semaines. Mon nouvel objectif, c'est de le finir d'ici le 31 décembre. Donc un objectif, je crois, plus réaliste. Donc de le lire cette année. Et c'est parfait en fait parce qu'après ça, il va me rester Rhythm of War et ensuite Wind and Truth. Mais comme le 6e tome de la série n'est pas prévu avant un maudit bout, ben c'est bien correct là, que ça me prenne du temps à les lire. Comme ça, ben j'aurai pas une trop longue pause entre la fin du dernier tome et la sortie du prochain. Fait que on dirait que je me réconcilie un petit peu là, que c'est pas le genre de livre que je peux lire rapidement. Faut que je prenne mon temps, puis c'est bien correct. Sinon, si vous avez regardé le vlog de retraite de lecture en chalet avec les amis, vous savez aussi que j'avais apporté avec moi Sight et Divine Rivals, qui sont 2 livres qui sont sur ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais aussi sur ma pile à lire ultime de 2025. Donc, si j'ai la chance, je vais les prendre, mais je veux quand même prioriser ce qui est sur ma liseuse parce que, premièrement, ce sont des livres qui me font très envie, puis aussi, je les ai pour un temps limité. Donc, voilà, ça va être ça pour les projets lecture. Sinon, pour ce qui est des activités qui vont remplir ma vie, ben j'aimerais bien ça aller profiter un petit peu des couleurs. Remarquez que où j'habite, je peux souvent en profiter rien qu'en regardant par la fenêtre. Mais quand même, peut-être s'il fait beau, aller marcher. Aussi, des trucs cosy comme
J'ai recommencé à tricoter, donc je vais vous montrer où j'en suis là-dedans. J'ai envie de commencer à apprendre à faire de la broderie, donc je vais aussi vous montrer ça. Puis on verra aussi probablement des casse-têtes, des trucs comme ça que j'aime faire, puis que c'est parfait pour la saison automnale. Donc voilà, je vous amène avec moi dans les prochains jours, prochaines semaines, puis je vous refais des updates dès que j'ai des nouvelles. Bonjour, on est plusieurs jours plus tard. Je sais pas ce que j'ai, mais pour vrai, le mois de septembre, ça n'a pas été un mois très efficace au niveau de la lecture. J'ai lu à date, on est là en ce moment, aujourd'hui, le 28 septembre, puis j'ai lu seulement 2 livres. J'ai fini seulement 2 livres. Pourtant, c'est pas comme si c'était comme le mois le plus court de l'année ou je sais pas quoi. Mais ça a été quand même un mois occupé jusqu'à maintenant, surtout au travail, bon, dans la vie privée aussi. Puis on dirait que j'avais besoin de faire autre chose que lire. Mais là, dans les derniers jours, j'ai quand même avancé dans ce que je vous avais dit que j'allais lire. Fait que là, je vais vous faire un petit update. Dans The Book That Wouldn't Burn, je suis rendue à 36%, donc j'ai dépassé le tiers. Dans ce livre-là, on suit 2 points de vue. On a Livira, une jeune fille de 10 ans qui vient d'un endroit qui est hors de la ville, hors de la cité, qui s'appelle en anglais The Dust. C'est un endroit où les gens sont un peu traités comme des sauvages, là, entre guillemets. Et puis, elle est une orpheline, c'est sa tante qui s'est occupée d'elle. Et puis, une journée, il y a une attaque d'une autre espèce qui s'appelle les Sabres. Puis Livira, elle est sauvée finalement par des soldats qui vont l'amener à la ville. Et puis l'autre point de vue, c'est Evar. Evar, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, jeune vingtaine je dirais, qui lui habite dans une immense bibliothèque avec 3, 4 autres jeunes qui sont pas réellement ses frères et sœurs, mais que lui considère comme ses frères et sœurs parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble. Ils sont les seuls à habiter là, avec un assistant puis un soldat qui comme les ont élevés dans le fond. Et puis il y a dans cette bibliothèque-là un espèce de mécanisme qui permet d'aller dans les livres. Puis ça a donné des espèces de capacités aux différents personnages et puis tout ça est très mystérieux. Et je vous dirais que maintenant, là, depuis, je vous dirais, peut-être le quart du livre, j'ai vraiment embarqué dans l'histoire, puis là, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Je veux savoir on est où, je veux savoir on est quand, je veux savoir si on est sur la planète Terre ou sur une autre planète, parce que c'est pas clair, honnêtement. Et là, j'ai vraiment, là, je suis dedans. Mais ça m'a quand même pris le quart du livre à patauger, je dirais, dans cet univers-là parce que je ne comprenais rien. Il faut vraiment se laisser porter, je pense, dans ce livre-là au début, parce que pour vrai, rien n'est clair. Là, en ce moment, c'est pas vraiment plus clair. En fait, rien n'est plus clair. On dirait que je l'ai accepté, puis je sens qu'on m'amène tranquillement vers des réponses. Fait que ça me rend heureuse. Puis il se passe des affaires aussi, fait que ça m'intrigue, puis ça me fait poser plein de questions, puis ça m'intéresse, puis c'est ça, je suis dedans, comme je l'ai dit. Mais ça a quand même pris un petit moment avant que je réussisse à sortir de cette espèce de brouillard de « mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Qui sont ces gens? Que se passe-t-il? » Mais là, ça va. Fait que j'ai envie de continuer ce livre-là. Sinon, j'ai aussi avancé dans le 3e tome d'Emily Wilde, Emily Wilde's Compendium of Lost Tales par Heather Fawcett. Je suis rendue à 30%, donc les 2 livres, je suis comme au tiers. Là, il va falloir que j'accélère un petit peu parce que je dois le rendre dans 6 jours, donc il va falloir que je lise, que je l'écoute beaucoup plus là, dans les prochains jours. C'est un 3e tome de série, c'est difficile d'en dire, là, mais... on est dans un royaume féerique avec Emily Wendell, puis il y a une malédiction en fait sur ce royaume-là. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'à maintenant,
Je m'attendais à ce que des choses soient plus compliquées que ce que je vois en ce moment, mais je pense que c'est trompeur, puis je pense qu'il va y avoir d'autres choses éventuellement qui vont arriver. Celui-là, encore une fois, ça m'a pris peut-être 2-3 chapitres avant de vraiment sentir que j'étais prise par l'histoire. Là, à ce point-là, je me demande si le problème, c'est pas juste moi, puis pas tant les livres. Parce que mon cerveau est comme free, je sais pas. Donc, c'est ça. Ça se passe quand même bien là, pour l'instant. Je peux pas dire que je trippe autant que le premier tome, mais tu sais, je suis juste au tiers. Fait qu'on va voir comment tout ça va se développer. Il y a déjà, je pense, des petits trucs qui ont été placés pour qu'on ait soit des révélations ou des trucs un peu plus inquiétants là, qui vont arriver. On verra, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais évidemment, je vous dévoilerai pas non plus là, ce qui se passe en détail. Puis là, en plus, il faut que je le finisse celui-là parce que je viens de recevoir en audio le 7e tome de Veronica Speedwell qui est un Unexpected Peril et celui-là aussi est sur ma palle puis ça fait quand même un petit bout que j'avais réservé donc je vais vouloir lire ça après en audio. Donc voilà. Et là cet après-midi je voulais aller lire à l'extérieur parce que il fait tellement beau, là, vous avez même pas idée comment il fait beau, c'est comme si c'était une journée d'été, il fait très chaud, il vente, mais c'est de la chaleur, le soleil est fort, mais il y a énormément de guêpes et de coccinelles à l'extérieur, fait que j'irai pas dehors parce que c'est vraiment intense, c'est vraiment, vraiment intense, je suis juste allée accrocher du linge sur la corde, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais un peu peur pour ma vie. Mais pas pour ma vie, mais j'étais pas à l'aise, on va dire ça de même. Donc, je pense que je vais rester à l'intérieur. Puis comme il faut que je continue, que j'avance Emily Wilde absolument, je vais peut-être commencer un nouveau casse-tête parce que j'en ai terminé un il y a quelques jours puis je viens de le ranger. Donc, je vais peut-être commencer un nouveau casse-tête en écoutant Emily Wilde. Je vous en redonne des nouvelles de tout ça dès que j'en ai. À plus tard. Bonjour, nous sommes maintenant le 1er octobre et je viens vous faire un mini update parce que j'ai terminé Emily Wilde's Compendium of Lost Tales et je dois dire que ça a été une excellente lecture. J'ai tout aimé, j'ai tout aimé. 5 étoiles! Oui, je vais donner 5 étoiles pour vrai parce que j'ai trouvé que on retrouvait beaucoup de l'essence du premier tome qui m'avait un petit peu manqué dans le deuxième. On a une histoire, premièrement, super intéressante avec beaucoup de revirements de situation, de rebondissements. C'est une histoire où Emily peut vraiment mettre à profit son intelligence, sa curiosité, ses connaissances de scientifique spécialiste des fées. Donc ça, j'ai aimé ça. Ça nous emmène à des endroits où je pensais pas aller. Donc ça aussi, c'était gagnant. J'ai trouvé que la présence de Wendell, qui me manquait un peu dans le deuxième tome, était juste bien, même si Emily est vraiment notre personnage central. Il y a des liens avec le premier tome, des rappels, des choses qui sont ramenés un peu, puis ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup plu, puis j'ai trouvé la conclusion vraiment satisfaisante, c'était cosy, ça me donnait des bons petits sentiments. Donc, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. J'ai retrouvé le plaisir d'être dans cet univers-là. C'est drôle parce qu'il me semble que quand je vous en ai parlé au début, j'étais pas sûre, tu sais, j'avais de la difficulté à embarquer, mais finalement, un coup que j'étais embarquée, ça y était. Ouais, franchement, vraiment un bon livre. Puis je l'ai fini hier soir, in extremis. Il me restait une demi-heure à lire, j'étais dans le lit, puis j'écoutais, puis je cognais un peu des clous, mais je voulais le finir parce que je voulais qu'il compte dans mes livres de septembre, maudit que c'est niaiseux. Mais c'est vraiment ça, parce que je réalise qu'en septembre, je vais avoir lu 3 livres, ce qui pour moi est très peu.
C'est genre le nombre de livres que je peux lire habituellement au mois de février, qui est un mois court. Et en plus, je réalise que ces 3 livres-là ont été des lectures audio, donc je n'ai fini aucun livre que j'ai lu avec mes yeux en septembre. Puis là, je me disais, juste 2, c'est pas assez, fait que je voulais absolument finir Emily Wilde en septembre pour qui compte, genre. Mais c'est ça, je me rends compte que le mois de septembre a été extrêmement occupé. Je l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer. Au niveau du travail, ça a repris avec un rythme vraiment, vraiment intense. Je me plains pas, là, ça se passe bien, mais ça fait en sorte que mon cerveau, je pense, est déjà bien occupé, puis ma capacité de concentration est plus basse, donc c'est ça que j'ai réussi à faire. Donc, 3 livres pour le mois de septembre. Puis là-dedans, il y en a juste un qui était sur ma pile du Pumpkin Open Challenge. Je vais essayer de me rattraper au mois d'octobre. J'ai aussi avancé dans The Book That Wouldn't Burn. Je suis rendue à environ 40%. Et là aussi, là, ça se passe super bien maintenant. Je suis attachée à ces 2 personnages, surtout à Livira, je dirais. Livira, je me suis pas mal attachée à elle. Evar, on dirait que j'ai encore de la difficulté à le saisir. Sa quête, pour moi, est encore... Ben, je la comprends, mais d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pas trop clair. Je commence aussi à essayer d'avoir des théories puis tout ça. Fait que ouais, ça se passe bien celui-là aussi. Alors, je vais continuer ça. Puis en audio, mon prochain livre, ça va être le tome où je suis rendue dans Veronica Speedwell. Je pense bien que c'est le tome 6 qui s'appelle An Unexpected Peril. Donc, c'est de Diana Raybourn. C'est où je suis rendue. Dans Veronica Speedwell. Je l'ai à peine effleuré dans la voiture tantôt quand je revenais du travail. Donc, je vous en reparlerai parce que pour moi, c'est pas encore clair ce qui se passe là-dedans. Je vous en donnerai des nouvelles. Ce que je sais, c'est que déjà en partant, j'aime le ton. J'aime le personnage de Veronica Speedwell d'amour et ses interactions avec Stoker sont toujours savoureuses. Donc déjà ça, je suis satisfaite d'être revenue dans cet univers-là. Je vous en donnerai des nouvelles. Bonjour! Alors, ce soir, je suis seule à la maison parce qu'Alex est parti voir un spectacle de Plume la Traverse. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai fait à souper, un petit riz frit, là, je viens de tout ranger. Et mon plan pour la soirée, je pense que je vais laisser la télé fermée complètement. Puis mon plan, c'est aussi de garder mon téléphone loin de moi. C'est téléphone, hein? C'est vraiment... un problème. Mais mon plan, c'est d'aller me faire couler un bain moussant, de lire, d'avancer dans The Book That Wouldn't Burn. Donc, c'est ça que je veux faire. Mais je voulais vous dire quand même que j'ai commencé officiellement An Unexpected Peril de Diana Raybourn, qui est un Veronica Speedwell. Et ça se passe super bien. Je suis pas rendue très loin. On est à 11%. Mais là, déjà, on a une petite intrigue d'une alpiniste qui est décédée dans son expédition, mais était-ce vraiment un accident? Donc on va voir où ça va s'en aller. Puis je voulais aussi dire que hier, j'ai oublié de vous le dire, mais en finissant Emily Wilde, ben j'ai fini une série. Yay! Je suis contente. Je vous revois plus tard. Bonjour,
je viens vous faire un petit update d'où j'en suis. Je suis pas très bonne pour vlogger, je me rends compte ces temps-ci. Mes journées de travail sont extrêmement occupée, il se passe vraiment beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc quand le soir arrive, je lis, je prends du temps pour moi, mais je ne filme pas, ou très très peu. Donc je suis désolée s'il y a peu d'images, mais je voulais quand même vous dire où j'en suis. Donc, j'ai continué d'écouter An Unexpected Peril, le 6e tome de Veronica Speedwell, et je suis à presque 60%, donc presque aux 2/3. Et ça se passe très bien. C'est une enquête qui est en lien avec la mort d'une alpiniste qui a trouvé la mort pendant qu'elle grimpait une montagne dans un pays fictif. Mais là, on a des doutes que c'est peut-être pas un accident pour vrai. Puis là, on a la royauté ou la noblesse de ce pays fictif qui serait peut-être impliquée. Puis Véronica commence à avoir des liens avec eux parce qu'elle ressemble beaucoup à la princesse du pays. Donc tout ça est bien intriguant, très intéressant, ça me plaît jusqu'à maintenant. Et Stoker et Véronica ensemble, comme d'habitude. Je vais manquer de batterie, donc je change de batterie et je vous reviens. Et pour ce qui est du livre de Mark Lawrence, The Book That Wouldn't Burn, je suis rendue à 80%, donc j'achève. Mais c'est un livre assez long, en fait. Je me rends compte que je choisis pas des petites affaires. En fait, je le sais, là, vous le savez aussi si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, mais c'est ça. Je lis rarement des courts livres. Donc, je suis à 80%. On me dit qu'il me resterait encore à peu près 3 heures de lecture sur ma liseuse à faire. Et je suis rendue à un moment où il y a vraiment beaucoup d'action. Il y a eu des révélations très récemment. J'étais comme, quoi? Il a fallu que je revienne quelques pages en arrière. Puis après ça, je fais, c'est intelligent, c'est vraiment intelligent. J'aime beaucoup le personnage de Livira, j'aime beaucoup le personnage de Evar, donc qui sont à des endroits différents. Evar, on le voit surtout dans cette grande bibliothèque mystérieuse. Puis Livira, elle, on la voit aussi dans la bibliothèque, mais on voit sa vie, en fait, elle est apprentie pour pouvoir devenir libraire, et on voit aussi la ville où la bibliothèque est située, puis il y a des conflits entre deux races, j'aurais envie de dire, qui sont comme, c'est comme une thématique qui est transversale peut-être à toute l'histoire, et là, mon vocabulaire de travail qui vient dans mes vidéos YouTube. Donc, Livira, dans la ville où elle habite maintenant et où elle fait son cheminement pour devenir libraire, il y a la menace des Sabers, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, les sabres peut-être, je sais pas trop, une autre race d'êtres vivants, on va dire ça comme ça, qui veulent venir prendre la ville, puis c'est un conflit qui semble assez perpétuel entre les humains et les Sabers, donc il y a ça, puis là où j'en suis, c'est ça, il y a beaucoup d'action, j'ai hâte de voir où ça va s'en aller, je suis pas mal prise dans l'histoire, donc voilà où j'en suis pour l'instant. Et aujourd'hui, c'est un vendredi et on commence le long week-end de l'Action de grâce. Donc, j'ai travaillé ce matin. Après ça, je suis allée faire l'épicerie. Puis là, je lis un peu maintenant. Puis tout à l'heure, je m'en vais faire teindre mes cheveux. Puis après ça, en fin de semaine, on a quelques activités, mais j'ai espoir quand même de pouvoir prendre du temps pour lire. J'aimerais vraiment, finir The Book That Wouldn't Burn. Puis idéalement, si j'étais capable de lire un autre livre pour que ce vlog n'en contienne pas seulement 2, ça serait vraiment super. C'est là où j'en suis, alors je vous redonnerai des nouvelles un petit peu plus tard. Rebonjour, on est dimanche le 12 octobre et j'arrive avec des nouvelles. Une bonne nouvelle. J'ai fini The Book That Wouldn't Burn, le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence ce matin. Donc, hurrah. Parce que là, il fallait, il fallait que je le finisse. Mais j'ai vraiment aimé ça. Mon opinion est pas encore
tout à fait claire sur mon appréciation globale. J'ai des choses que j'ai beaucoup aimées, puis j'ai aussi des bémols. Pour l'instant, j'y donne comme 3,5 sur 5. Ce que j'ai aimé, c'est l'univers très complexe, très 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 complexe. Il y a une espèce de... Bon, je m'excuse, vous entendez peut-être des petits bruits de chat qui gratte son arbre à chat, c'est la vie. Mais l'univers joue aussi avec des lignes du temps. C'est pas toujours facile à comprendre. Fait que ça, à la fois j'aime ça parce que ça me stimule, puis ça me fait me questionner, mais à la fois ça me rend tellement des fois confuse que je suis comme, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que c'est trop compliqué pour moi? Est-ce que j'ai tout compris? Tu sais, ce feeling-là de est-ce que j'ai tout compris? Ou est-ce que je suis noyée? Fait qu'il y avait les deux, il y avait les deux. Les personnages, pour moi, sont intéressants, leur motivation aussi, mais c'est sûr que ce que j'ai préféré de l'histoire, c'est plus la trame narrative puis l'univers que la construction des personnages. Ils sont construits de façon adéquate, là, mais moi j'en aurais pris quand même un petit peu plus. Puis il y a beaucoup de revirements, surtout à partir, je dirais, du 2/3 du livre. Fait que je dirais que la première partie du livre est intéressante, on apprend un peu à découvrir qui sont nos personnages, quel est notre univers. Le milieu, peut-être un petit peu plus long, ça aurait peut-être mérité d'être resserré un peu. Puis là, à la fin, c'est bang, 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 révélation sur révélation. J'ai fait des genres de « Oh mon Dieu! » Quand j'ai réalisé des affaires, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, comment ça avait été amené. Fait que c'était comme inégal, un petit peu, je pourrais dire, comme rythme pour le roman. Mais somme toute, c'est quand même une très bonne expérience de lecture. Là. Je donne peut-être 3,5 comme j'ai dit. Puis, je suis curieuse de la suite. Par contre, je pense pas que je vais la lire immédiatement. J'ai le feeling qu'il faut que je laisse ça un petit peu se déposer. Je sais pas si ça vous arrive, mais tu sais, on dirait qu'il faut que je prenne tout ça, là, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris, que je crois avoir compris. Puis peut-être aussi des affaires qui pour moi sont pas trop claires, mais là, il faut que j'y réfléchisse un peu plus. Puis, dans quelques semaines, peut-être plus dans quelques mois, soyons réalistes, je replongerai dans cet univers-là pour savoir ce qui se passe ensuite, puis savoir où ça nous amène, parce qu'on nous laisse dans une espèce de situation un peu, un genre de cul-de-sac, que je suis vraiment comme, mais comment ils peuvent se sortir de ça? Vraiment, je me questionne. Donc, je suis contente de l'avoir fini. Je suis contente d'avoir commencé cette série-là. J'aime l'écriture de Mark Lawrence. Mark Lawrence a aussi une très 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 belle plume. Fait que ça, c'était facile à lire, là. Ça se lisait très très bien. On verra pour la suite plus tard. Et j'ai aussi avancé encore un peu dans An Unexpected Peril, mais pas tant. L'enquête semble prendre des tournures autres. On a des dimensions politiques internationales qui semblent entrer là-dedans. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Puis là, ma prochaine lecture, ce sera certainement A Witch's Guide to Magical Innkeeping, parce que là, ça fait assez longtemps que je veux le lire. Donc, c'est celui-là que j'ai décidé que je vais lire maintenant, après avoir fini The Book That Wouldn't Burn. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous n'entendez pas trop ma laveuse. Désolée si c'est le cas, il faut que la vie se poursuive malgré le vlog. Il y a aussi une chose dont je vous ai parlé, mais que je ne vous ai pas encore montré. Il s'agit de mon retour vers le tricot. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai commencé un cardigan. Il est presque terminé, mais pas complet. Dans le fond, il me reste tout ce qui est le collet puis le devant à tricoter. Puis, je sais pas encore si je veux mettre des boutons, mais je vais voir. Puis, évidemment, il me reste les petits bouts de laine à insérer là, pour que ça fasse pas ça. Donc, voici mon œuvre en cours. C'est vraiment un cardigan très chaud que je veux porter à la maison, être confortable dedans pour justement m'asseoir sur le divan puis lire mon livre avec une petite tasse de thé. C'est ça que je souhaitais faire. Puis après ça, ben, j'ai plein d'autres projets là, qui me trottent en tête. Donc, je voulais vous le montrer parce que j'en ai parlé, puis je ne l'avais pas encore montré. Puis, je veux probablement continuer à lire mon livre audio en finissant
mon tricot, mais c'est pas facile parce que faut comme que ce soit des livres pas trop compliqués ou faut que je sois rendue à une portion du tricot qui est pas trop compliquée, qui ne demande pas de compter puis ça. Puis là, en ce moment, je suis à une partie où il va falloir que je compte. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais j'aimerais ça pour vrai finir la partie du col d'ici la fin de semaine, puis il reste encore toute la journée aujourd'hui, puis demain, fait que peut-être que je vais y arriver. Souhaitez-moi bonne chance, puis je vous reviens plus tard. Le train traverse ma lumière, un cri convainc. Malgré tout ça, la vie est belle. Au pire, aller, me sauverai sur ma selle. Le reste du chemin est déjà tracé. Je partirai une attisée. Bonjour, me revoilà pour clore ce vlog lecture où j'ai réussi quand même à lire des lectures de mon Pumpkin Autumn Challenge. J'ai donc lu 3 livres pour cette vidéo, mais pour mon challenge, c'est les seuls 3 que j'ai lus jusqu'à maintenant. On va voir comment le reste du défi va aller, mais mettons que c'est plus glorieux jusqu'à maintenant. C'est pas grave, j'ai avancé. Donc, j'ai lu le 3e tome d'Emily Wilde. J'ai donc terminé cette série-là. Ça a été une excellente lecture pour ma part. J'ai aussi lu le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Ça a été plus long que je pensais. Puis, en y repensant, je pense que ma note de 3.5 va demeurer parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans le livre, mais il y a aussi des trucs que j'ai trouvés un peu longs. Donc, pour des questions de rythme, je garde cette note-là. Et ensuite, j'ai terminé tout récemment An Unexpected Peril. C'est une série que j'aime beaucoup. J'ai aimé ce tome-là. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était leur moins favori de la série. C'est pas mon cas. Moi, je pense qu'il y en a d'autres que j'ai moins aimé. Peut-être un autre. Il faudrait que je refasse un peu le tri de tout ça. Mais bref, j'ai avancé dans mes lectures. C'est ça qui était l'important. Puis j'en ai d'autres d'entamés. J'ai commencé A Witch's Guide to Magical Innkeeping. J'ai aussi commencé en audio une romance qui n'était pas prévue, mais que j'attendais depuis longtemps de la bibliothèque, puis là je l'ai reçu, ça fait qu'on y va. Et je vous reparlerai évidemment de tout ça dans une future vidéo, que ce soit un bilan lecture, un autre vlog à suivre. Puis j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai avancé dans Oathbringer. Je suis rendue à la page 760. Je sais plus où j'en étais quand j'ai commencé ce vlog-ci, peut-être dans les 660, j'ai peut-être lu une centaine de pages, ça veut dire, mais c'est parce que je me suis donné un défi et je crois que ça va même devenir une vidéo. Le défi étant de finir Oathbringer d'ici la mi-décembre en lisant un chapitre par jour au moins. Donc on verra si j'y arrive, puis vous verrez le résultat de tout ça éventuellement sur ma chaîne. Probablement. J'espère que ça vous aura plu comme vlog. J'espère que de votre côté, vos lectures d'automne se passent bien. Venez me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous comptez lire, comment ça se passe. Venez toutes me dire ça. Je veux tout savoir. Si vous êtes rendu jusqu'ici, mais que vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires, mettez-moi un petit emoji de montagne, parce que dans An Unexpected Peril, on parlait d'alpinistes, de gens qui gravissent des montagnes. Donc, venez me mettre un petit emoji de montagne. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit que c'est pas déjà fait. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!